Bonjour à tous, nouvelle histoire du Baal Shem Tov. Dans la ville de Mezibouj, il y avait un juif riche qui habitait là-bas et qui maintenait ses distances avec le Baal Shem Tov. Il ne voulait pas être proche du Baal Shem Tov. Et chez cet homme riche logeait un enseignant. Il enseignait aux enfants, mais il était lui-même en même temps un très très grand érudit. Et un homme d'une grande finesse. Il logeait chez ce juif-là. Et lui-même n'était pas proche du Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov était très affecté. Il aurait bien voulu rapprocher cet érudit de la Torah qu'il pourrait lui donner à travers la chassidoute. Car il voyait que cet érudit, cet enseignant, avait un cœur pur, raffiné. Il était un bon réceptacle pour la merveilleuse Torah que le Baal Shem Tov va lui donner. Et donc, il se demandait, mais comment est-ce que ce juif-là va se rapprocher de moi en sachant qu'ils sont opposants? Ils ne veulent pas s'approcher, ils ne veulent même pas me parler. Il se demandait comment ça allait se passer. Et un vendredi soir, l'enseignant va dormir. Et il rêve, il se met à rêver. Il rêve qu'il est dans la ville de Mezibouj, dans sa ville, en train de se promener à travers les rues. Et à un moment donné, il s'arrête devant un très beau palais, quelque chose d'incroyable. Et là, il est époustouflé par la vision de ce palais merveilleux. Il n'arrive pas à détourner son regard, car plus il regarde, plus il voit des merveilles de ce que ce palais émane de beauté. Et là, il se dit, mais ça n'est que quand je me tiens de loin, mais si je me rapproche pour voir les détails, à plus forte raison. Et effectivement, il se rapproche et là, il voit dans les détails des merveilles dans chaque partie qu'il voit. Il voit une habileté, une sagesse comme il n'y en avait nulle part ailleurs. Et là, il reste en extase à regarder, à s'émerveiller de tous les détails de ce palais. Et au bout d'un moment, il se dit, mais ça ce n'est que la façade, que l'extérieur. Mais qu'est-ce que ça doit être alors à l'intérieur? Ça doit être d'une beauté encore incomparable. Et là, il s'approche de la fenêtre pour voir la merveille de beauté qui se passe à l'intérieur du palais. Il se penche à la fenêtre et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le Baal Shem Tov, assis autour d'une table avec tous ses élèves, la Sainte Assemblée, assise autour de lui à la table. Et là, le Baal Shem Tov est en train de faire un Dvar Torah. Un Dvar Torah d'une profondeur, d'une douceur, d'une grandeur incroyable. Et l'érudit, l'enseignant qui entend ça au travers de la fenêtre, se court vers la porte pour pouvoir entrer dans le palais pour entendre le Baal Shem Tov parler. Mais là, il y a un serviteur qui se tient devant la porte et il le repousse comme ça d'un geste. Il empêche l'enseignant de rentrer à l'intérieur. Et là, l'enseignant a beaucoup de douleur de ne pas pouvoir entrer, mais il est tellement pressé d'entendre ce que le Baal Shem Tov a à dire qu'il retourne tout de suite à la fenêtre. Et là, il écoute tout le merveilleux Dvar Torah. Et là, à la fin, l'enseignant se réveille. Il se réveille au milieu de la nuit, époustouflé. Il se rappelle, et cette Torah merveilleuse, douce comme le miel, il la répète une fois, 2 fois, 3 fois, pour bien la mémoriser et l'avoir en tête. Et comme il était encore au milieu de la nuit, alors il se rendort. Et lorsqu'il se réveille le matin, il se rappelle parfaitement de tous les détails de son rêve, sauf le Dvar Torah. Il avait complètement oublié. Il était dans une douleur. Lorsqu'il s'est réveillé, dans une douleur, il ne savait même pas où aller. Il marchait sans savoir quoi faire. Il n'arrivait plus à prier à la synagogue. À la Saouda de Shabbat, au repas, il était assis immobile comme ça, bouleversé, sans pouvoir dire quoi que ce soit. Et là, son hôte, l'homme riche qui l'accueille, lui dit « Mais qu'est-ce que tu as ? Est-ce que ce serait un rêve, un mauvais rêve que tu as fait, qui te tracasse ?» À ce moment-là, nous n'avons qu'à faire comme il y a marqué dans le Shulchan Aruch. Nous amenons 3 personnes qui t'aiment et qui te disent « Que te dit le rêve ? J'ai fait un bon rêve. » Et ils te répondront, ton rêve est bon et ton rêve sera bon. Et c'est ainsi que le Shulchan Aruch dit, pour se débarrasser des tracas d'un mauvais rêve. Mais l'enseignant ne répond rien. Il brûle à l'intérieur de lui de pouvoir aller lui-même voir le Baal Shem Tov.
Mais il se souvient encore dans son rêve de quelle manière le serviteur l'a repoussé. Il a peur que ça se passe en vrai. Et là, il aurait trop de honte et trop de souffrance. Et il est resté dans cette souffrance toute la journée de Shabbat. Arrive la Seuda Shlichit, le troisième repas de Shabbat. Et là, le Baal Shem Tov est avec ses élèves et dit à 2 de ses élèves, s'il vous plaît, allez chez ce juif riche et délivrez le message à l'enseignant, l'érudit qui se trouve chez lui, à la Seuda, dites-lui que je voudrais le voir et lui parler. Et là, les élèves sont très étonnés. Comment tu nous envoies chez ce juif-là qui est opposant à toi? Comment c'est possible? Et lorsqu'ils partent, ils tapent à la porte de ce juif-là et qu'ils ouvrent, ils trouvent dans la Seuda et le délégué délivre le message du rabbi. L'enseignant dit quoi? Moi? Il saute sur la table. Il sort dehors sans prendre son manteau, il se met à courir jusque dans la maison du maître. Et là, lorsqu'il rentre dans la choule où se trouve le Baal Shem Tov pendant Seuda Shlichit, dès qu'il rentre, il le trouve avec ses élèves en train de faire un Dvar Torah. Et là, il entend, il se souvient, la même Dvar Torah qu'il a entendu du Baal Shem Tov à l'intérieur du palais dans son rêve. Et maintenant, il se souvient, et dès qu'il l'entend, boum, il s'évanouit. Et là, lorsqu'on le ramène à lui, le Baal Shem Tov se trouve juste à côté de lui. Il lui dit en plaisantant, « Ah, si tu l'avais entendu pour la première fois, ce Dvar Torah, tu aurais été encore plus bouleversé que ça. Mais il me semble que tu l'as déjà entendu cette nuit, n'est-ce pas ?» en souriant. Et là, l'enseignant a compris que on avait affaire, c'est la parole de Dieu qui parle à travers cet homme, un homme saint, un homme pieux, un juste, un rabbi, un tzaddik, Israël Baal Shem Tov. Et il est devenu très très proche du Baal Shem Tov, il a même mérité de passer de grand érudit à grand tzaddik, lui-même un grand juste. Voilà pour l'histoire, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire. Bye bye.